Je n'ai jamais fait la réservation pour t'inclure dès le départ. Tu pensais vraiment que tu mangerais avec nous? Quelle prétention de ta part! Les lèvres de Catherine se sont tordues en un sourire satisfait, ses yeux pleins de supériorité alors qu'elle me regardait de haut. J'avais naïvement laissé mon excitation grandir pour un dîner familial dans un restaurant de sushi haut de gamme, même si j'avais vécu ce genre d'humiliation à plusieurs reprises. Aujourd'hui, de tous les jours, j'ai choisi d'ignorer la réalité. Je levai les yeux vers mon mari, incrédule, mais il évita mon regard et marcha derrière sa mère comme si de rien n'était. La réalité m'a frappé impitoyablement, car je ne pouvais plus ignorer le froid grandissant dans notre mariage. La porte coulissante s'est ouverte avec fracas, et j'ai entendu les voix pleines d'énergie des chefs de sushi à l'intérieur. Ces voix vivantes me perçaient comme des aiguilles. Tu penses vraiment qu'une personne comme toi devrait manger dans un restaurant aussi chic? Rentre chez toi. Il est évident que tu n'as absolument rien à faire ici. J'ai entrevu le dos de mon mari alors qu'il suivait sa mère à l'intérieur du restaurant. Quand est-ce que mon mari, qui se levait autrefois pour me défendre même devant sa mère, a changé à ce point? J'avais fait semblant de ne pas remarquer à quel point son attitude à mon égard devenait de plus en plus froide, petit à petit. Le jour de notre mariage, mon mari m'avait promis de me protéger pour toujours. Cette promesse disparaissait maintenant sous mes yeux. Catherine m'a tourné le dos et a rapidement disparu à l'intérieur du restaurant. C'était comme si ma présence n'avait jamais compté. Jusqu'à ce moment, je croyais que tout endurer était la meilleure façon de rapprocher notre famille, mais à cet instant, tous ces efforts se sont transformés en un vide profond. Il n'y avait plus de retour en arrière. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là, immobile, tandis que notre relation se désintégrait silencieusement mais sûrement. En retenant mes larmes et en me préparant à partir, une pensée m'a frappée. Je m'appelle Vicky Stevens, j'ai 35 ans et je suis responsable marketing. J'étais une personne franche et joyeuse au travail. J'étais celle vers qui tout le monde se tournait pour des conseils et le pilier de mon équipe. Maintenant, je vis sous le contrôle de la famille de mon mari, épuisée émotionnellement et physiquement. Avant de nous marier, Shaun et moi avions promis de vivre juste tous les deux. Mais à peine quelques mois après le mariage, une phrase de ses parents a tout changé, nous venons de rénover cette maison. Il est logique que vous emménagiez avec nous. Nos opinions n'ont même pas été prises en compte. Je voulais me défendre, mais avant que j'aie le temps de dire quoi que ce soit, Shaun a dit, je ne veux pas blesser mes parents, Vicky. Vivons juste avec eux. Quand j'ai vu l'expression sur le visage de Shaun, je n'ai pas pu dire un mot. Ses yeux portaient la peur d'un enfant, et cela m'a laissé sans voix. Ce n'est que plus tard que j'ai appris le passé de James et la façon dont j'avais joué un rôle dans sa personnalité exigeante. C'était un directeur des ventes à la retraite qui avait constamment été en conflit avec ses subordonnés. Ne pouvant pas obtenir de respect au travail, il trouvait son estime de soi en contrôlant sa famille. Ce besoin de contrôle s'est reflété dans les rénovations de la maison. Leurs quartiers ont été refaits de manière somptueuse, tandis que notre chambre est restée inchangée. Cette disparité flagrante révélait la nature dominatrice de James. Chaque fois que Shaun essayait d'aider aux tâches ménagères, James aboyait, les hommes ne devraient pas faire le ménage. En entendant cela, Shaun se repliait comme un enfant réprimandé. Le voir se retirer me faisait sentir coupable, comme si la faute m'incombait d'une manière ou d'une autre. Alors, j'ai pris toutes les responsabilités ménagères. Shaun et moi assumerions aussi toutes les dépenses ménagères. James et Catherine plaçaient leurs fonds de retraite dans des économies, nous laissant assumer les charges, les courses et tout le reste. La vérité était que Shaun ne gagnait pas beaucoup d'argent, pas assez pour subvenir aux besoins de ses deux parents. Ajouté à son stress, James le pressait constamment, ce qui menait à des échecs répétés lors de ses examens de certification. Obtenir la certification augmenterait les revenus de Shaun, mais il était clair que son père entravait ses chances. De ce fait, c'était à moi de continuer à travailler pour que nous puissions joindre les deux bouts. Avec le temps, le seul endroit où je pouvais trouver la paix était au travail. Quand je discutais avec mes collègues ou que je conseillais mon équipe, je retrouvais un peu de moi-même. Mais chaque fois que je rentrais chez moi, les remarques acerbes de Catherine et la voix tonitruante de James m'attendaient. À travers tout cela, les paroles de mes parents sont devenues mon bouée de sauvetage, ne jamais abandonner, quoi qu'il arrive. Je me suis accrochée à ce conseil, l'utilisant pour supporter chaque jour. Je voulais croire que Shaun rêvait lui aussi du jour où nous pourrions échapper à l'emprise de ses parents. Je voulais l'aider. Je voulais que nous trouvions un moyen de nous libérer du contrôle de James et Catherine. Et je savais que Shaun avait besoin d'une raison pour changer. Un soir, alors que nous étions seuls dans le salon, rassemblant tout mon courage, j'ai abordé le sujet du conseil matrimonial.
Sean, je ne pense pas que nous puissions continuer comme ça. As-tu pensé à essayer une thérapie de couple? Ma voix tremblait plus que d'habitude, c'était une habitude chez moi quand je me préparais à une réaction. Sean m'a regardé, surpris, avant de rapidement détourner le regard. Une thérapie? Et si mes parents la prennent, marmonna-t-il, puis il se tut. À ce moment-là, son visage était un masque de peur. Bien que Sean montrait rarement de la vulnérabilité, la simple mention de ce sujet le transformait en un enfant effrayé. En le voyant ainsi, j'ai avalé mes mots. D'accord, je ne vais pas te forcer. C'était tout ce que j'ai pu dire. Je me suis rendu compte que mes mains étaient fermement serrées sur mes genoux, et j'ai lentement relâché mon emprise. Pourtant, une douleur profonde s'est répandue dans ma poitrine. J'avais remarqué dès le début de notre mariage la nature contrôlante de James, mais une fois installé chez eux, sa domination était bien pire que ce que j'avais imaginé. Il est normal que la famille se soutienne, me suis-je dit. James disait souvent des choses comme ça, s'immisçant dans chaque aspect de notre vie. Il dictait le menu de nos repas, l'ordre des tâches ménagères, et même quand et où nous pouvions sortir. Ses paroles ne portaient jamais le ton d'une demande. Au contraire, il donnait des ordres comme si ce qu'il disait était la vérité ultime. Sous son comportement strict, je pouvais percevoir des traces de son traumatisme non résolu dû aux moqueries qu'il avait subies pendant sa carrière dans l'entreprise. Chaque fois que James racontait ivre comment ses subordonnés se moquaient de lui, Sean et moi n'étions capables que d'offrir des sourires polis et des hochements de tête. Voilà pourquoi la famille doit me respecter. Incapable d'imposer le respect au travail, James cherchait de la validation en contrôlant sa famille. Son besoin de domination était particulièrement prononcé lorsqu'il s'agissait de nous, son fils et sa belle-fille. Vous devriez être ceux qui paient pour les rénovations. Quand James a déclaré cela, un frisson m'a parcouru l'échine. La manière dont il l'a dit ne laissait aucune place au refus. Cette rénovation est pour votre bien. Bien qu'il prétende que c'était pour nous, il était évident qu'il l'utilisait pour resserrer son contrôle sur nos finances. Sean, comme d'habitude, n'a pu que murmurer un « oui » défait à la demande de son père. Les souvenirs de son enfance, où James lui faisait la tête pendant des jours entiers, tenaient Sean fermement sous contrôle. Chaque fois que je le voyais se replier sous le pouce de son père, cela me brisait le cœur. Catherine, de son côté, nous tourmentait à sa manière unique. Quand elle était jeune, Catherine avait rêvé de devenir créatrice de mode, mais James avait écrasé ce rêve, insistant pour qu'elle reste à la maison en tant que femme et mère au foyer. Depuis, sa vie n'était qu'une série de journées non réalisées sous le contrôle de James. Aujourd'hui, toute sa frustration refoulée se dirigeait vers moi. Vicky, ta façon de nettoyer est tellement négligée. Ne peux-tu pas être plus minutieuse? Aller travailler tous les jours, c'est évident que tu ne te soucies pas de ta famille. Chaque commentaire me blessait profondément, mais je retenais mes sentiments sans dire un mot. Les paroles de Catherine n'étaient pas de simples remarques acerbes, c'étaient des tests destinés à me pousser à mes limites. Elle ne se contentait pas de critiquer mes tâches ménagères, elle dévalorisait aussi le succès que j'avais eu au travail. Si ta carrière est si importante, pourquoi vis-tu ici? Ces mots portaient toujours une piqûre, mais sous eux, je pouvais aussi percevoir une touche de jalousie. Un matin, après avoir terminé les tâches ménagères, je me suis assise dans le salon en buvant mon café. Oh, c'est bien, tu as le temps de t'asseoir et de boire ton café. Quand j'avais ton âge, je n'avais pas ce genre de luxe. Je suis sûre que les choses étaient beaucoup plus difficiles à ton époque, Catherine, ai-je dit, essayant de détendre l'atmosphère. Mais son visage s'est durci à la place. Tu es trop privilégiée pour comprendre. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que Catherine ressentait vraiment. Elle m'avait faite cible de ses frustrations liées à ses rêves non réalisés. Sean, lui, devenait de plus en plus distant. Il commençait à rentrer plus tard que d'habitude, et nos conversations devenaient de plus en plus courtes. Tu rentres tard aujourd'hui. La réunion a duré plus longtemps. Je suis juste épuisée. Ces mots manquaient de sincérité, serrant encore plus le nœud dans ma poitrine. Un jour, j'ai découvert accidentellement qu'il buvait seul dans un bar près de son bureau. À cet instant, un flot de doute et de tristesse m'envahit. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Je voulais lui poser la question, mais j'avais peur de briser notre relation fragile. J'avais enduré tant de choses, mais ce jour-là, j'ai finalement atteint ma limite. Les moqueries de Catherine, les ordres de James et l'indifférence de Sean s'étaient accumulés, jusqu'à ce que je me sente prête à m'effondrer. Une nuit, en rentrant chez moi, je suis entrée dans une réunion de famille dans le salon. Si l'argent est serré, peut-être que tu devrais travailler plus dur. Exactement. De toute façon, tu es toujours dehors,
Alors pourquoi ne pas contribuer davantage à la maison? À ce moment-là, quelque chose en moi se brisa. Je ne vais plus sacrifier ma vie. Pour la première fois, j'ai exprimé à voix haute ce que je refoulais, et la pièce est tombée dans un silence total. Cette nuit-là, mon esprit erra vers mon amie d'enfance, Mélissa. Elle était chef dans un restaurant prestigieux, un exploit rare pour une femme dans un domaine aussi compétitif. Forte et fière, elle avait surmonté d'innombrables défis. Me souvenant de la manière dont elle avait toujours été une source de conseils et de force, j'ai décidé de la contacter. Mélissa, tu as un moment pour parler? Bien sûr, Vicky. Que se passe-t-il? Sa voix au téléphone était aussi chaleureuse et stable que je m'en souvenais. J'ai quelque chose dont je ne peux pas parler à la maison. Est-ce qu'on peut se voir? Oh, absolument. Pourquoi ne viens-tu pas au restaurant? C'est plus calme le soir, on pourra parler en privé. Ses paroles furent comme une bouée de sauvetage. Ce soir-là, je me rendis dans son restaurant. Dès que j'eus mis les pieds à l'intérieur, j'ai été enveloppée par sa lumière douce et son atmosphère tranquille. En apercevant Mélissa à une table dans un coin, j'ai ressenti un léger soulagement. Vicky, je suis tellement contente que tu sois venue. Ses cheveux courts et son expression confiante m'apportèrent la même rassurance qu'auparavant. Tu n'as pas l'air en forme. Ça va? Honnêtement, non, ça ne va pas. Est-ce que je peux te parler de tout ça? Je lui ai tout raconté, la vie étouffante avec mes beaux-parents, la domination de James, les mots acerbes de Catherine et l'indifférence croissante de Sean. Tu as supporté tout ça, Vicky? Ça semble insupportable. Mélissa écouta en silence, sans jamais m'interrompre. Je suis à bout, mais je ne sais pas quoi faire. Alors la première chose à faire, c'est de te reprendre en main. Tu es plus forte que ça. Souviens-toi de la personne ouverte et confiante que tu étais. Ces paroles me donnèrent le courage de pleurer pour la première fois depuis longtemps. Après m'avoir écouté, Mélissa me suggéra de prendre une mesure pour m'affirmer. Vicky, si tes beaux-parents veulent te rencontrer pour un dîner chic, on peut en profiter à ton avantage. Qu'est-ce que tu veux dire? Utilise mon restaurant. Apprenons à ta belle-mère une véritable leçon sur l'étiquette du dîner. Son plan était simple, mais il avait une force incontestable. Mélissa et moi avons tout préparé méticuleusement, anticipant le jour où Catherine passerait à l'action. À la maison, la tension était palpable, et Sean et moi ne parlions presque plus. Bien que je sache que le complot de Catherine visait à me blesser, cette fois-ci, ma détermination l'emportait sur ma peur. Quelques jours plus tard, Catherine annonça soudainement. Ce week-end, faisons un dîner de famille dans un restaurant haut de gamme. Ces paroles me surprirent, mais je masquai rapidement ma surprise. Oh! Quel genre de restaurant? C'est un endroit très populaire. J'ai entendu dire que les réservations sont faites 3 mois à l'avance. À cet instant, une petite certitude se fixa dans ma poitrine, elle devait savoir que c'était le restaurant de Mélissa et comptait l'utiliser pour me ridiculiser. Supposant la tension qui montait en moi, je souris. Oh, ça a l'air merveilleux. Merci, Catherine. Catherine hocha la tête, satisfaite, tandis que Sean évitait de me regarder. À l'approche du week-end, Mélissa et moi analysions chaque détail de notre plan. Vicky, tiens bon ce jour-là. Je m'occupe du reste. Sa confiance inébranlable m'aida à retrouver lentement la mienne. À la maison, il était évident que Catherine préparait quelque chose. Elle chuchotait fréquemment à Sean et James, un sourire malin aux lèvres. Pourtant, je gardais un calme apparent, faisant semblant de ne rien remarquer. Enfin, le jour arriva. Le trajet en voiture vers le restaurant avec Catherine, James et Sean étaient chargés d'une tension palpable. Catherine était de bonne humeur, lançant de temps en temps des regards furtifs dans ma direction. Ce restaurant est censé être incroyable. Mes amis n'ont cessé de m'en parler en bien. Je ne dis rien, regardant silencieusement par la fenêtre. Lorsque nous arrivâmes, l'extérieur impressionnant du restaurant apparut. L'enseigne moderne et le design épuré témoignaient de son exclusivité. Alors, c'est le fameux restaurant. Je suis tellement excitée. Il y avait une pointe de suffisance dans son ton. Alors que nous nous tenions à l'entrée, elle lança une bombe. Oh, au fait, je n'ai réservé que pour nous 3. J'espère que tu ne comptais pas dîner avec nous. Ces paroles me coupèrent presque le souffle, mais je gardai une expression neutre. Oh, c'est bien. Il y a en fait une salle spéciale réservée pour moi. Le sourire satisfait de Catherine se figea instantanément. Une salle spéciale? Oui, le chef ici est un vieux ami à moi. À mes mots, la couleur quitta le visage de Catherine.
James me fixa, choqué, tandis que Sean semblait visiblement perturbé. Le personnel m'accueillit chaleureusement et m'accompagna dans la salle privée, laissant mes beaux-parents derrière. La spacieuse salle privée était décorée de lumières tamisées et d'une décoration raffinée. Un instant plus tard, Melissa apparut. Tout s'est bien passé? Oui, tout commence parfaitement. Depuis la salle privée, je pouvais voir Catherine et James, visiblement agités, parlant à voix basse mais avec animation. Tu penses qu'elle connaît vraiment le chef ici? Impossible. Elle doit bluffer. Leurs regards se dirigeaient fréquemment vers moi, leurs expressions trahissant un mélange de doute et d'inquiétude. Ils sont complètement déstabilisés. C'est drôle de les voir aussi nerveux après avoir été si arrogants tout ce temps. Melissa sourit en préparant habilement des sushis avec précision et grâce. Un membre du personnel s'approcha de la table de Catherine après un certain remue-ménage. Y a-t-il quelque chose avec lequel je peux vous aider? Eh bien, je me demandais juste quelle était sa connexion ici. La dame dans la salle privée est une invitée de notre chef cuisinier. C'est une cliente très spéciale. À ces mots, le visage de Catherine devint encore plus pâle. Passez. Concentrez-vous sur votre repas et arrêtez de nous embarrasser. Mais leur malaise était palpable, et la tension pesait lourdement sur leur table. Pendant ce temps, dans la salle privée, un somptueux assortiment de sushis préparé par Melissa fut apporté à la table. J'ai préparé cela spécialement pour vous. Bon appétit. En savourant les sushis frais et exquis, je ressentais un sentiment croissant de calme et de contrôle. Merci d'avoir créé une expérience aussi merveilleuse pour moi. Tu mérites chaque instant de cela, Vicky. Les mots de Melissa réchauffèrent mon cœur et je souris sincèrement. Après avoir terminé mon repas, je quittai la salle privée et me dirigeai vers la table de Catherine. Le visage de Catherine changea en une expression mêlant surprise et confusion lorsqu'elle me vit approcher. Oh. Tu ne t'amusais pas dans la salle privée? Bien sûr. Grâce à Melissa, j'ai passé un moment vraiment merveilleux. À ce moment-là, les yeux de Catherine s'écarquillèrent de choc. Alors, tu la connais vraiment? C'est exact. Alors, je te suggère de surveiller ton comportement, cela reflète la réputation de mon ami. L'expression de Catherine se tendit, et James croisa les bras, restant silencieux. À ce moment-là, Melissa s'approcha de la table. Vicky, tout va bien? Il y a un problème ici? Le ton ferme de Melissa amplifia encore la tension. Non, Melissa, je disais juste bonjour, répondit Catherine, accablée par la présence autoritaire de Melissa et sans mots. Désespérée de sauver sa dignité, elle tenta une faible tentative pour sauver la face. Oh, nous profitons aussi de notre repas ici. Merci de nous avoir accueillis. Je suis contente de l'entendre. Cependant, la famille de Vicky a toujours été un grand soutien pour nous. Vicky elle-même occupe une place spéciale dans mon cœur. Les mots de Melissa poussèrent Catherine à répondre instinctivement. Eh bien, n'est-ce pas merveilleux de recevoir un traitement aussi spécial? Peut-être pourriez-vous partager un peu de ce privilège avec nous. Bien sûr, nous traitons tous nos invités de manière égale. Cependant, je dois avouer que l'impression qu'un invité laisse dépend fortement de son comportement. À cette remarque pointue, le visage de Catherine se raidit, et James ouvrit la bouche comme pour parler, mais la referma rapidement. Sean, visiblement mal à l'aise, tenta d'intervenir et de rétablir un semblant de contrôle. Allez, tout le monde, ne faisons pas ça. On est censé passer un bon moment, non? Ça gâche le repas. Passer un bon moment? Sean, tu crois vraiment que c'est ce qu'il se passe ici? Mon ton calme mais tranchant le figea sur place. J'ai tout enduré pour toi et ta famille. J'ai porté le fardeau des tâches ménagères, des factures et de toutes les responsabilités. Et toi, qu'as-tu fait pour moi? Les yeux de Sean se mirent à chercher une réponse. J'ai essayé aussi. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas si simple de s'opposer à mes parents. Ce n'est pas une excuse, et j'en ai assez d'écouter des excuses. À mes mots, Sean s'affaissa et se tut. À ce moment-là, un membre du personnel s'approcha de James. Excusez-moi, monsieur, concernant le paiement, votre carte de crédit a été refusée. Avez-vous une autre carte à utiliser? Le visage de James devint rouge vif, et la pièce tomba encore plus silencieuse. Quoi? C'est impossible. Essayez celle-ci. Il tendit une autre carte, mais le membre du personnel secoua la tête. Je suis désolé, mais cette carte a également été refusée. Catherine se mit à fouiller dans son sac, visiblement paniquée. Attends, je vais m'en occuper.
Cela ne sera pas nécessaire. La part de Vicky a déjà été réglée, car elle est notre invitée spéciale. La déclaration de Melissa laissa James et Catherine visiblement dégonflés. Je me redressai, faisant face à James, Catherine et Sean. J'en ai assez. J'en ai fini avec votre contrôle et vos mensonges. Ça se termine aujourd'hui. J'ai déjà préparé les papiers de divorce. Je ne veux plus faire partie de vos vies. Les yeux de Sean s'écarquillèrent, et Catherine ouvrit la bouche pour parler, mais je levai la main pour la faire taire. Je ne vais pas te laisser voler une seconde de plus de ma vie. Je reprends mon bonheur. Sur ces derniers mots, je retournai dans la salle privée et quittai le restaurant avec Melissa. Quelques mois après cet incident, je commençai un nouveau chapitre de ma vie, vivant seule dans un appartement confortable. À la lumière du soleil qui passait par ma salle de séjour, je me sentais vraiment en paix pour la première fois depuis des années. Voilà ce que l'on ressent lorsqu'on vit véritablement en liberté. Au travail, j'ai regagné la confiance de mes collègues et retrouvé la joie de collaborer avec eux. Mon lien avec Melissa s'est encore renforcé, et son soutien m'a rendue plus résiliente. Vicky, c'est ton moment pour vivre pleinement ta vie. J'avais fait les premiers pas vers un avenir plus radieux et repris ma vie en main. Les mois ont passé, et je m'étais totalement installée dans ma nouvelle vie. Mon appartement était petit, mais la décoration, choisie entièrement par moi, m'apportait confort et joie. La cuisine accueillait mes tasses préférées, et le salon était orné d'un tapis moelleux que j'adorais. Chaque matin, l'arôme du café fraîchement préparé et la douce lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres m'enveloppaient. C'est ma vie, celle que j'ai choisie pour moi. Cette pensée me remplissait de force. J'avais aussi entrepris de nouveaux défis au travail. En tant que responsable de l'équipe marketing, je trouvais mon travail plus épanouissant que jamais. Mes collègues me respectaient, et mes propositions de nouveaux projets étaient approuvées les unes après les autres. Un jour, mon patron m'a fait appeler dans son bureau. Vicky, ton travail a été exceptionnel. Le succès de ce projet est grâce à ton leadership. Ces mots m'ont réchauffé le cœur, et pour la première fois, je me suis sentie véritablement fière de moi. En dehors du travail, j'ai trouvé du temps pour profiter de mes hobbies et renouer avec des amis. Melissa et moi nous retrouvions régulièrement dans son restaurant, où savourer ses sushis habilement préparés était devenu notre tradition. Que dirais-tu d'essayer quelque chose de différent la prochaine fois? J'ai de nouvelles créations pour toi. Ça a l'air incroyable. J'ai hâte. J'ai aussi commencé à suivre des cours de peinture, trouvant de la joie à exprimer mes émotions sur la toile. Chaque coup de pinceau semblait être un exutoire, une façon de libérer mon esprit. Un jour, pendant mon cours de peinture, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Il s'appelait Jason, un homme chaleureux et souriant qui apprenait la peinture de paysage dans le même cours. Ta peinture est tellement expressive. Je peux vraiment ressentir les émotions qui s'en dégagent. Merci. Je suis encore débutante, mais j'aime vraiment ça. Parler avec Jason était facile, et avant que je ne m'en rende compte, je souriais davantage. À travers mes échanges avec lui, j'ai commencé à découvrir un nouveau sens de confiance et de confort. Un jour, je me suis retrouvée à réfléchir au passé, les jours avec Sean, le contrôle étouffant de ses parents, et le moment de libération dans le restaurant haut de gamme. Tout cela avait été douloureux, mais maintenant, je voyais comment ces expériences m'avaient rendue plus forte. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un me voler ma vie. Avec cette promesse dans le cœur, je continuais d'avancer vers l'avenir. Ma vie était enfin la mienne. Chaque jour, je ressentais la joie de choisir librement, d'aimer librement et de vivre librement. Et c'était le plus beau cadeau de tous.